Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 26 septembre 2022. Le show commence directement avec Bianca Belair, Asuka et Alexa Bliss dans le ring. Bianca Belair, elle nous dit que Alexa Bliss et Asuka seront à Extreme Rules pour s'occuper que le match entre Bayley et Bianca Belair reste entre Bayley et Bianca Belair et qu'on n'ait pas Damage Control qui soit là pour intervenir. Suite à ça, du coup, on a Damage Control qui débarque. Bayley elle challenge du coup Bianca Belair pour le titre de Raw à Extreme Rules dans un ladder match. Du coup, on a Bianca Belair qui accepte. Et elle dit que comme elles peuvent pas être extrêmes tout de suite, elles peuvent pas avoir le match tout de suite, elle va s'occuper d'Io Sky pour commencer. Donc on a un arbitre qui débarque et on a un match qui se lance entre Bianca Belair et Io Sky. Rematch déjà. On a déjà eu ce match-là à Raw il y a 1 ou 2 mois. Mais c'est pas pour le titre. Je crois que la dernière fois c'était pour le titre. Là c'est pas pour le titre. Je suis un petit peu déçu du match. Je trouve qu'il était quand même bien parce qu'il y a eu de bonnes choses dans le ring. Mais il était assez court. Et le match il est plus à l'avantage de Bianca Belair que d'Io Sky qui a pas montré grand chose dans le match. C'est assez dommage. Mais bon, elle est championne par équipe. Bianca Belair est championne d'Euro. Il y a quand même une sacrée différence. Mais j'aurais aimé voir un match un peu plus compétitif. Du coup, assez dommage. Mais victoire de Bianca Belair. Et du coup, suite à ça, on nous annonce, c'est directement officiel. Bianca Belair va affronter Bayley pour le titre d'Euro. Elle va défendre son titre d'Euro dans un ladder match. J'aime beaucoup les ladder matchs. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu à mon souvenir, pour un championnat en tout cas. Donc voilà, pour l'instant, à Extreme Rules, on n'a que des matchs avec stipulation. Entre-temps, on a le Miz en backstage qui a embauché une équipe d'agents de sécurité pour se charger que Dexter Lumis s'approche pas de lui pendant tout le show. Et suite à ça, directement, on a un match entre Seth Rollins et Rey Mysterio qui était annoncé un peu plus tôt. Très bon match, j'ai bien aimé le match, je trouve qu'il était plutôt bien. Pendant le match, on a Dominic Mysterio et Rhea Ripley qui viennent se mettre en backstage. Et vers la fin du match, du coup, on a Dominic Mysterio qui distrait un petit peu Rey Mysterio pour qu'il se fasse attaquer par Rhea Ripley. Et suite à ça, du coup, on a une victoire de Seth Rollins qui remporte le match avec une soumission. C'est assez rare, il le remporte avec un Peruvian necktie. C'est rare de voir Seth Rollins remporter un match par soumission, mais ça fait plaisir. Au moins, ça change un petit peu du curb stomp. Mais du coup, victoire de Seth Rollins, assez logique. Je pensais pas que Rey Mysterio allait remporter le match. Mais du coup, voilà. Juste avant leur match, on a Johnny Gargano et Kevin Owens qui se baladent en backstage et qui croisent un agent de sécurité du Miz qui est au sol, il est KO. Et du coup, directement après ça, on a le match en taille entre Alpha Academy face à Johnny Gargano et Kevin Owens. Le match était très très bien. Je trouve qu'il y a une bonne alchimie entre Kevin Owens et Johnny Gargano, assez logique. Ça fait plaisir de voir Johnny Gargano catcher, hein. J'adore ce catcheur et j'espère qu'il aura tellement de bonnes choses à l'avenir. Pendant le match, j'ai failli croire à une victoire de Alpha Academy, parce qu'à un moment donné, on a Austin Theory qui est intervenu, comme l'a fait Johnny Gargano la semaine dernière. Sauf que Johnny Gargano, lui, il a esquivé toutes les attaques de Austin Theory, et finalement, il finit par remporter le match, pendant que Kevin Owens, lui, il était KO au sol. Il était passé à travers la table des commentateurs avec Otis, du coup, il était KO en dehors du ring. Donc voilà, victoire de Johnny Gargano et Kevin Owens. J'espère que l'équipe va continuer par la suite. C'est un bon run pour le retour de Gargano et j'étais pas prêt à voir Kevin Owens heal tout de suite. Pour l'instant, on peut le voir en feuille, surtout qu'il y a des choses à faire du côté de Survivor Series, donc je sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et j'aime bien que Sin Theory soit mêlé un petit peu à tout ça. Mais par rapport à ça, on verra un petit peu par la suite. Entre temps, on a AJ Styles qui est en backstage et qui se fait rejoindre par Finn Balor comme la semaine dernière. Finn Balor, il dit qu'il vient en paix. Il dit que Judgment Day c'est déjà assez grand, mais avec AJ Styles dans Judgment Day, ça il pourrait faire encore plus de trucs. Et du coup, Balor il dit que ce soir, AJ Styles il a un match face à Sami Zayn, qui lui sera accompagné de Solo pour surveiller ses arrières. Et du coup, il se propose à AJ Styles pour surveiller ses arrières. Mais à ce moment-là, AJ Styles il refuse. Il dit que il sait surveiller ses arrières tout seul. Du coup, voilà. Encore une fois en backstage, on retrouve le Miz qui est énervé parce que tous ses agents de sécurité sont KO au sol. Du coup, le Miz il est un petit peu énervé, mais on se rend compte que derrière on a Dexter Lumis qui est en tenue de joueur de hockey. Du coup, il va attaquer le Miz avec le bâton. Il va faire la soumission. Juste après ça, on a Nikki et Sage qui attend son adversaire dans le ring. Et là, je m'y attendais pas du tout, mais on a le retour de Candice LeRae, la femme de Johnny Gargano, pour ceux qui savent pas, du coup, qui fait son retour. On a directement un match en simple qui se lance entre Candice LeRae et Nikki et Sage. Je trouve que c'est une bonne adversaire pour son retour in-ring. Elle, contrairement à Johnny Gargano, elle revient directement, elle fait directement un match qu'elle va remporter assez facilement finalement. Du coup, victoire de Candice LeRae, ça fait plaisir de la revoir. Il y a 7 mois, elle a accouché et 7 mois plus tard, du coup, elle est déjà de retour dans le ring. J'ai l'impression elle a même pas perdu de niveau, elle est toujours en pleine forme. Je m'y attendais vraiment pas à son retour, du moins je m'attendais pas à son retour tout de suite, parce que Johnny Gargano il avait dit en interview
que sa femme pour l'instant elle était à la maison, elle s'occupait de son bébé et elle comptait pas faire son retour tout de suite, qu'elle était bien dans son rôle. Du coup voilà, la surprise a été gardée et ça fait plaisir et j'ai hâte de voir la suite. Il y a plusieurs choses intéressantes qu'on peut faire avec Candice LeRae qui est une catcheuse incroyable. Du coup voilà. Après ça on a un match entre Sami Zayn et AJ Styles. J'ai bien aimé le match, je trouve pas que le match était non plus grandiose, mais j'ai bien aimé le match. Victoire de Sami Zayn grâce à une intervention de Solo qui a attaqué AJ Styles. Donc voilà, victoire de Sami Zayn. Et juste après ça, du coup, on a Judgment Day qui font leur entrée. Ils vont encercler, du coup, AJ Styles. Finn Balor, il va faire une dernière proposition à AJ Styles. AJ Styles va faire genre de faire un tout de suite, mais finalement, il va faire un doigt d'honneur. Et là, il va se faire attaquer par Finn Balor et tout Judgment Day qui vont prendre une chaise, qui vont la mettre entre la tête de AJ Styles. Mais finalement, Finn Balor, il va rien faire. Il dit qu'il aurait pu attaquer AJ Styles et finir sa carrière. Mais comme ils sont amis, il va pas le faire. Donc j'imagine que par la suite, des semaines, on aura encore, ça va continuer, on aura peut-être AJ Styles qui va rejoindre Judgment Day, j'espère pas personnellement, mais on n'est pas à l'abri de tout ça. Ensuite en backstage, on a Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka qui sont ensemble. Elles seront rejointes par Candice LeRae qui dit à Bianca Belair qu'elle espère qu'elle va battre Bayley à Extreme Rules. Donc à ce moment-là, on a Damage Control qui débarque. Bayley, elle va dire à Candice LeRae qu'elle a l'air bien confiante, alors qu'elle a gagné qu'un seul match depuis son retour. Donc à ce moment-là, Dakota Kai, elle dit que Bayley, elle a déjà un match Extreme Rules. Donc Candice LeRae, elle va dire que Dakota Kai, elle en a pas. Et donc à ce moment-là, Bayley, elle va dire que si elles veulent, enfin si Candice LeRae veut un match face à Dakota Kai, elle devra attendre la semaine prochaine. Donc c'est officiel, la semaine prochaine à Raw, on aura Candice LeRae face à Dakota Kai. Et enfin, on passe au main event, Damian Priest face à Matt Riddle dans un match en simple. Je trouve que le match était plutôt bien. Je trouve que ça se passe plutôt bien dans le ring entre Matt Riddle et Damian Priest. C'est Damian Priest qui remporte le match avec un roll-up suite à une distraction de Finn Balor. Juste après le match, on a tout Judgment Day qui monte dans le ring, mais on a du coup Edge qui fait son retour à ce moment-là pour la 37e fois cette année. Il fait le ménage dans le ring comme d'habitude. Ensuite, il prend un micro et il challenge Finn Balor pour un match à Extreme Rules, mais un I Quit match. Donc pour la première fois, on aura Finn Balor face à Edge à Extreme Rules. En plus, un I Quit match, donc on a que des stipulations à Extreme Rules. Donc voilà, c'est tout pour ce qui a pu se passer lors de Raw, mais aussi on a eu plusieurs indices par rapport à White Rabbit. D'abord, on a eu une vidéo TikTok où on avait plusieurs segments du passé avec plusieurs catcheurs qui reformaient une phrase, du coup la fameuse phrase de White Rabbit. On a eu aussi des coordonnées d'une ville en Italie où on a une photo avec un grand lapin rose géant. Si vous marquez ça sur Twitter, vous risquez de retrouver. On a eu aussi le code postal de la ville de Corbin au Kentucky, assez bizarre. On a eu aussi le code de l'aéroport de Winnipeg. Et pour ceux qui ne savent pas, Winnipeg sera la ville qui va recevoir SmackDown la semaine prochaine. Et dans le code HTML de la page web de la WWE, on a aussi les premières paroles, les deux premières phrases du film song de Aleister Black. Du coup, ça, c'est assez intriguant. Et c'est très clair, du coup, c'est encore plus intriguant. Mais du coup, voilà, c'est assez bizarre. Et en plus de ça, si vous allez sur la chaîne YouTube qui a posté il y a 15 ans la musique qui tourne en ce moment pendant les shows de WWE et même pendant les live events, pendant les pubs, du coup, la musique du White Rabbit. Si vous allez sur cette chaîne YouTube là, on a une autre vidéo avec encore une fois des coordonnées qui nous mène à une ville qui s'appelle Windham. Et encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, Windham, c'est le vrai prénom de Bray Wyatt dans la vraie vie. Du coup, voilà, c'est assez intriguant. Plusieurs indices nous poussent à dire que c'est Bray Wyatt, mais par rapport au truc de Aleister Black, bah, c'est assez intriguant, surtout que plus tôt dans la soirée, lors de Raw, il était en live Instagram, et pendant son live Instagram, il a dit qu'il n'a pas été licencié de la All Elite Wrestling, et qu'une fois qu'il aura terminé sa pause, il sera de retour à la All Elite Wrestling. Du coup, je sais pas si c'est pour brouiller les pistes qui nous dit ça ou pas, mais en tout cas, tout ça, c'est assez intriguant. J'ai du mal à imaginer la WWE nous utiliser tout ça pour pas que ce soit Bray Wyatt déjà. Et par rapport à Aleister Black, je me dis, vu les rumeurs qui tournent autour de lui, ils ont peut-être mis ça pour brouiller les pistes et pour nous lancer sur une autre piste que Bray Wyatt. Mais je sais pas, il y a tellement d'indices qui me poussent personnellement en tout cas à me dire que c'est sûr que c'est Bray Wyatt, rien que les vidéos les segments de Bray Wyatt de l'époque et tout ça, donc je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Moi personnellement je trouve que c'est du génie, mais c'est quand même difficile à comprendre et au final je pense qu'on va finir par se perdre avec tous ces indices-là. Du coup je préfère laisser les autres faire et moi je serai sûrement surpris quand ça arrivera. Mais il faut se dépêcher un petit peu parce que ça commence déjà à faire un petit temps qu'on a eu les premiers indices.
Du coup voilà, c'est intriguant, mais j'aime pas trop l'intrigue, du coup ça fait un petit peu peur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode de Raw. Je trouve qu'il était bien, moi personnellement. On a eu une bonne construction pour Extreme Rules. Moi de base, j'étais pas trop hype par ce pay-per-view il y a quelques semaines. Et là ça m'a beaucoup plus hypé avec tous ces matchs annoncés. Donc voilà, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'à du catch et sport. Bisous, bisous.